toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Club Excellence. J'ai le plaisir, l'honneur d'être avec Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour Thibaut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? On va parler d'affichage, on va parler de régie, de publicité, on va parler d'un nouveau monde. Pour toi, l'affichage, c'est un média puissant pour une marque, bien sûr à condition qu'il soit bien utilisé. Et j'aimerais que tu nous parles de ton entreprise, Tornadone. Tu es un nouvel acteur du DOH depuis 2018, près de 10 collaborateurs. On travaille ensemble, voilà, c'est aussi pour ça que tu es là. J'aimerais que tu nous présentes ton activité Tornadone. J'aimerais que tu nous donnes quelques chiffres sur le DOH, sur ce marché incroyable qui est en plein développement. L'affichage extérieur, la communication extérieure, et comment tu l'animes et tes convictions, voilà, et les grandes tendances. Allez, on y va. Yacine, Tornadone, c'est quoi? C'est une passion? Tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais créer Tornadone? Ouais, exactement. De fil en aiguille, je me suis dit que l'affichage DOH a beaucoup de potentiel en France. C'est un potentiel qui est inexploité. Il est très exploité dans différents pays. Et puis en France, on n'a pas cette chance d'avoir un média type vidéo dans des grandes villes, ouais. À cause des règlements, à cause aussi peut-être des acteurs historiques, à cause de plusieurs cas. Et en gros, nous, on a pris ce chemin-là de proposer à des marques, des annonceurs et des commerçants d'être visibles en vidéo. Pourquoi on fait de la vidéo? C'est qu'un écran est vu 4 fois plus qu'une affiche. Oui. Les écrans ont des taux de mémorisation assez élevés, de 75%, contre 44% sur de l'affichage papier. Et les écrans, ça divertit aussi. On est tous divertis quand on voit des extraits de films. On est tous divertis quand on va voir une pub assez sympa, assez intéressante. Du coup, voilà, nous, on a fait ce choix-là de ramener de la vidéo sur le marché, mais pas que, des outils technologiques aussi qui sont capables de mesurer en temps réel les passages, les temps d'exposition, la répétition qu'on va pouvoir avoir autour des écrans. Tout ça sur des bilans de campagne assez précis. Du coup, voilà comment on se positionne autour de la vidéo. Le DOH, qu'est-ce que c'est? C'est la communication extérieure, c'est le moyen pour les annonceurs de se faire connaître, c'est le moyen pour les magasins de développer leur vente. Comment tu vois les choses? Oui, alors grâce au DOH et notamment au DOH vitrine, en fait, d'une pierre, on fait plein de coups, ce qui est assez intéressant à l'heure où on fait attention à nos coûts, à l'heure où des commerçants ont besoin de revenus additionnels, oui. À l'heure où on fait aussi très attention à l'écologie. Oui. Du coup, pourquoi pas avoir un écran qui fait plein de choses en même temps chez un commerçant? Oui. Aujourd'hui, c'est historique en France, le commerçant indépendant et notamment l'agence immobilière, pour moi, il est au centre des villes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est parlé et qu'on a fait ce partenariat. Oui. L'agence immobilière est au centre des villes. Les commerçants indépendants en France, historiquement, sur des zones piétonnes, sur des lieux très fréquentés. Oui. Et du coup, on va faire d'une pierre deux coups. De l'affichage digital chez un commerçant qui est capable d'adresser du local via la publicité du commerçant. Et on va insérer aussi, avec leur accord, des partenaires du streaming, des partenaires du voyage, du tourisme, des ONG, des associations, des applications qui vont vouloir communiquer, annoncer, qui vont vouloir annoncer en local, en national, sur certaines régions. Pour le DOH, du coup, le DOH, c'est le Digital Out of Home. Quelques chiffres? Ouais, quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est un marché qui est assez naissant, mais en pleine croissance. Qui est de 270 millions d'euros sur le marché français, oui. Contre environ 200 millions il y a 3-4 ans. Du coup, on le voit, c'est en pleine croissance. C'est un média qui... il y a beaucoup de médias qui ont souffert de l'arrivée du digital. Quand je parle digital, je parle d'Internet. Internet, smartphone, du web. L'affichage n'en est pas un. Il n'a pas eu des grosses baisses de croissance suite à l'arrivée. Au contraire, il a augmenté. Et du coup, c'est intéressant. Du coup, DOH, Digital Out of Home, c'est l'ensemble de la vidéo qu'on va trouver en dehors du domicile. Des écrans dans les salles de sport, des écrans dans des centres commerciaux, des écrans dans des villes, en dehors du smartphone. Pourquoi ça marche? Ça marche déjà parce que c'est un média qui est sain. Il n'y a pas d'adblock, il n'y a pas de bloqueur de publicité. Déjà, on ne peut pas le bloquer. Ensuite, il n'est pas intrusif. Il n'est pas intrusif, voilà, on se balade. On a le choix de regarder ou de ne pas regarder d'ailleurs. On a le choix de regarder ou pas regarder. On peut encore regarder ailleurs?
On peut encore regarder ailleurs, effectivement. C'est un média qui n'est pas saturé. C'est-à-dire, nous, notre métier, c'est pas de mettre un écran tous les 5 mètres. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est plutôt de faire quelque chose d'équilibré, de qualitatif. Intelligent. C'est un média qui est très mémorisé par rapport à Internet aussi. On parle beaucoup des bannières, tout ça et tout. Quand on voit les chiffres de mémorisation, la vidéo dans la rue est bien plus mémorisée. C'est un média aussi qui permet aux marques de contextualiser. On reviendra sur le potentiel, hein, mais il offre pas mal d'avantages. Est-ce qu'on a des exemples clients? Moi, j'en ai un en tête, mais est-ce qu'on peut les citer? Où effectivement, on a des marques qui, après les campagnes, ont vu une augmentation très nette, très importante vers leur site web pour l'achat de... Ça peut être dans le transport, dans l'aérien, ça peut être effectivement sur de l'achat dans le magasin, parce qu'il y a des exemples concrets et des acteurs qui recommandent d'ailleurs, parce que ça marche. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, allons-y. Récemment, on a eu par exemple l'ONU Femmes qui a fait des belles campagnes DOH, qui nous a remonté à travers un bilan de campagne assez bien fait, les retours qu'eux avaient de leur côté, notamment les belles hausses de trafic qu'ils avaient sur leur site internet. Mais pas que. Il y a aussi par exemple en compagnie aérienne Icelandair. Icelandair a pu voir au-delà de l'augmentation de leur trafic internet, des augmentations d'inscriptions, mais également d'achat de billets. Et puis il y en a plein d'autres. Hein. Il y a des exemples aussi d'augmentation de trafic en magasin, d'augmentation de téléchargement d'applications à télécharger. Voilà, on a plein de cas concrets. Mais je pense que c'est un média qui est très puissant à partir du moment où la vidéo est bien faite, qu'on met le bon message à la bonne audience. Nous, on a, ensemble, on a des best practices de vidéo. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est bien faite? À partir du moment où la vidéo rencontre sa cible, voilà, l'alchimie se fait. On peut aller sur des retours mesurables qui sont au-delà du fréquentation d'un site internet. Alors parlons du partenariat entre Vitrine Média et Tornadon. Ça marche, ça tourne. On a effectivement près de 700 écrans qui tournent déjà en quelques mois seulement. Donc c'est un vrai succès et ça marche parce que nos clients apprécient et d'ailleurs prennent des slots complémentaires de 10 secondes. Qu'est-ce que tu as pu constater auprès des annonceurs sur cette typologie d'agence? Oui, puisque c'est du centre-ville, c'est du top emplacement. C'est cherché aujourd'hui, recherché? Oui, c'est recherché. Alors, on a les annonceurs et leurs agences médias qui vont être à chaque fois à la recherche de nouveautés, à la recherche d'acteurs qui vont innover sur des médias qui sont peu saturés, comme on l'avait dit. Et aujourd'hui, la vidéo dans des centres-villes, c'est en plein essor. C'est en plein essor seulement, on va dire, dans les 4-5 plus grandes villes de France. Hein. On retrouve pas mal de villes de plus de 50 000 ou 100 000 habitants qui ne sont pas encore équipées. Et du coup, voilà, le partenariat marche parce qu'il repose sur des bases saines. Ça va être des emplacements premium, des vitrines premium et derrière de la mesure pour garantir le succès des campagnes. Donc c'est du national, mais c'est les grandes villes. Hein, c'est les grandes villes, c'est le marché DOH, c'est quand même les grandes villes, on peut le dire aujourd'hui encore? Le marché DOH, à mon goût, de mon point de vue, n'existe pas encore au national pour plusieurs raisons. Voilà, déployer des parcs d'écran, ça a un certain prix aussi. C'est surtout un média, aujourd'hui, c'est un média tactique. C'est un média complémentaire aussi. Il est tactique, il est complémentaire, mais c'est pas encore un média, on va dire, un média socle, comme on dirait en agence. C'est-à-dire, on peut lancer une énorme campagne seulement en DOH, on s'arrête là. En général, le DOH, aujourd'hui, il est utilisé en complément de l'affichage papier, en complément de la télé. Marketing digital. Voilà, en complément du marketing digital. Mais ça va le devenir. Je pense que dans quelques années, si on fait tous bien les choses, on va pouvoir avoir des beaux réseaux puissants et nationaux qui vont permettre aux annonceurs de s'éclater. Donc, tu dis que ce n'est pas national. Tout ce que tu essayais de dire, c'est que ce n'est pas dans toutes les villes de France aujourd'hui. Donc, c'est principalement concentré dans les grandes villes, voilà, avec des annonceurs qui veulent pouvoir toucher effectivement des audiences importantes. Alors, on a bien sûr l'Île de France. Ça fonctionne aujourd'hui. Mais quand même, les grandes villes, les 10 plus grandes villes de France. Voilà. Oui, oui. C'est quoi l'avenir du DOH au sens large, puisqu'on parle de croissance importante? Je lisais 18 milliards qui passerait à 54 milliards en 2030, je citais les chiffres de 2020. C'est quoi les nouveautés qu'on va pouvoir trouver chez Tornadon dans les années à venir? Nous, je pense qu'avec vous, c'est davantage s'ouvrir, je pense, déjà renforcer toute la partie technologique. Pour nous, c'est une aberration totale qu'un annonceur puisse faire une campagne et ne rien mesurer. On veut être capable de pouvoir mesurer les passages, les temps d'exposition, la répétition.
D'apporter de la data concrète pour mesurer. Voilà. On en parlait. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres solutions assez intéressantes comme le retargeting mobile aussi. Il est possible. En fait, le DOH, pour moi, a un énorme potentiel de par sa contextualisation. De par le fait qu'on peut tout mesurer, mais aussi de par le fait qu'on peut l'imbriquer plus facilement dans d'autres campagnes de marketing digital. Par exemple, il y a du retargeting mobile. Oui. On fait quelques campagnes par semestre là-dessus, et c'est un outil qui permet de retoucher des personnes sur smartphone qui ont été exposées à un écran publicitaire. Du coup, tous ces outils-là, pour moi, ça fait partie de l'avenir. L'avenir, c'est s'ouvrir, avoir plus d'écrans, pouvoir mieux mesurer les choses. On parle de convergence. On parle de convergence, effectivement, des outils pour l'omnicanal, pour essayer d'adresser cette clientèle et en tout cas d'être plus performant, bien sûr, dans la communication et puis faire venir de la clientèle dans les magasins. On parle de retargeting. Et donc ça, c'est de la techno. Vous investissez beaucoup sur le sujet ? Oui, on investit sur le sujet, on investit sur des plateformes qui nous permettent d'avoir des reportings qui soient clairs pour toutes les personnes qui ont lancé des campagnes, qui puissent voir les hausses comme les baisses d'audience, qui puissent voir quels écrans ont touché le plus de monde, et surtout qui puissent optimiser. Avant, on parlait de cas clients concrets, mais surtout ce qu'ils peuvent faire, ça va être optimiser les campagnes. Quand on dit optimiser, ça va être par exemple reprendre les écrans qui ont le mieux fonctionné, par exemple sur un réseau d'écrans. Yacine, pourquoi c'est si important pour une agence de communiquer, alors de bien communiquer, et quel intérêt elle peut avoir à utiliser un service comme Visible Ads ? Les commerçants, ils ont des forts enjeux de se réinventer. Pour moi, dans les centres-villes, on le voit énormément. Les tendances changent, la clientèle a un autre parcours, ils vont beaucoup aller sur Internet, tout ça. Pour moi, le commerçant indépendant, le commerçant tout court, il a un rôle qui est de plus en plus réinventé au sein des villes. Oui. Un des premiers rôles, là où ça peut être très intéressant pour une agence immobilière de rejoindre Visible Ads, oui. Ça va être par exemple le fait de donner des informations utiles aux passants. Ce qui fait que le commerçant indépendant va être au cœur du parcours client. Du coup, ça peut être intéressant pour l'agence IMO de pouvoir donner des nouvelles, mettre en avant des annonces qui sont intéressantes. On le voit, on a énormément d'associations, d'ONG oui. qui diffusent, d'acteurs du tourisme. Mesurer le trafic aussi. Mesurer aussi le trafic. Effectivement, mesurer ce trafic. Il y a un double intérêt, effectivement, faire venir le shopper, mais mesurer effectivement cette audience et le trafic et mesurer la qualité de cette vitrine et en tout cas de sa performance en termes de visibilité. Oui. Exactement. Ça peut être intéressant aussi de s'ouvrir à des revenus complémentaires. On a vu qu'une agence en centre-ville pour avoir des revenus complémentaires qui sont non négligeables. Effectivement, des revenus qui vont permettre de financer X, Y en termes de communication, puisqu'elle a un budget de communication important et donc elle va pouvoir gagner de l'argent avec le service Visible Ads, grâce aux revenus publicitaires qu'elle va toucher. Oui. Exactement, et je dirais il y a un autre point aussi non négligeable, c'est faire vivre sa vitrine. Nous, on le voit, il y a pas mal de commerçants qui vont peut-être avoir la même chose qui tourne sur l'écran. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les acteurs du voisinage ou les passants commencent à être habitués à voir les mêmes choses sur un écran. Et l'idée, c'est de dynamiser ce contenu, dynamiser avec des belles choses, sans pour autant être majoritaire sur l'écran. On l'a vu, il y a plusieurs formules chez Visible Ads. Oui, on va le rappeler, c'est des slots de 10 secondes. Donc, effectivement, la majeure partie du temps est réservée à la diffusion de mandats, de contenus spécifiques à l'agence immobilière. Et on a une toute petite partie qui est réservée à Visible Ads et qui, oui, comme tu le dis, effectivement, justement, le contenu est de qualité. Voilà, ça dynamise la communication, ça rapporte des revenus et ça permet en plus, et c'était le premier point, de mesurer ce trafic. On a vraiment cette capacité aujourd'hui à mesurer le trafic et c'est une data qui est importante pour l'agence immobilière aujourd'hui. Oui, exactement. Et puis, il y a un travail aussi toujours de qualité qui est fait de part et d'autre sur notre partenariat. On fait très attention à nos partenaires annonceurs. Oui. On fait très attention aux vidéos qu'ils nous soumettent. À aucun moment, on a le moindre contenu peu qualitatif ou même qui ferait concurrence à l'agence IMO. On vient plutôt compléter ça avec, par exemple, comme on l'a dit avant, des beaux paysages pour mettre en avant Air France ou Emirates, ce qui peut être très important, très intéressant pour la population locale. Donc, un contenu qualitatif qui rapporte de l'argent, que demander de mieux. Yacine, c'est un service actuellement disponible chez Visible Ads grâce au partenariat avec Turnadon. Merci d'avoir été avec nous, Yacine. Je te dis à très bientôt et je vous dis bien sûr à tous à bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence. Merci.